Bienvenue sur Frenza, Learn French. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'habitude, nous parlons d'un geste plus profond, un nettoyage quotidien de l'esprit. Parce que, soyons honnêtes, ton esprit n'est pas tout à fait clair en ce moment. Et tu n'y es pour rien, parce que chaque jour, des choses entrent dans ton esprit sans même demander ton autorisation. Par exemple, titres alarmants, publications qui poussent à la comparaison, remarques désagréables, des souvenirs qui te rendent anxieux, les inquiétudes de demain, etc. Tout cela s'accumule lentement, comme une poussière invisible. Tu finis par porter ce poids sans le voir. Faisons un petit constat. Tu laves ton corps, tu brosses tes dents, tu choisis des vêtements propres. Tout ça, c'est très bien. Mais qui lave ton esprit? C'est pourtant lui qui guide ton attention, ton énergie, tes décisions, tes ambitions. Beaucoup de personnes ne le nettoient jamais. Résultat, fatigue, stress, dépression, même quand rien de grave ne se passe. C'est pour cela que cette vidéo est importante. Je vais te présenter 14 habitudes simples qui peuvent clarifier tes pensées, diminuer le stress et rendre ta concentration plus solide. Et pendant que tu pratiques, tu améliores aussi ton français facile. Tu écoutes, tu lis, tu penses, tu écris dans cette langue. Tu ne fais pas que charger ton esprit, mais tu l'améliores. Explorons ce que cette vidéo nous réserve avec Frinza. Première habitude. Commence la matinée dans le silence. Les premières minutes du jour sont plus puissantes qu'on ne l'imagine. Pourtant, beaucoup commencent de la pire façon. Ils ouvrent leur téléphone aussitôt qu'ils se réveillent. En quelques secondes seulement, messages, flux d'actualité. Le cerveau reçoit une vague de bruit avant même une vraie respiration. C'est ainsi que naît le chaos. Avant que la journée ne commence, l'esprit réagit déjà aux pensées, aux avis et aux problèmes des autres. Imagine ton esprit au réveil comme une vitre parfaitement claire. Dès que tu poses la main, la buée apparaît. L'image devient floue. Ou pense à un verre d'eau limpide dans lequel on remue une cuillerée de sirop foncé. En un instant, l'eau se trouble. C'est exactement ce que font les notifications matinales. Elles colorent ton regard avant même que la journée commence. Beaucoup se sentent dépassés avant même d'avoir commencé, car ils transportent ce bruit intérieur partout ensuite. La solution est simple, offre-toi le silence. Accorde-toi 4 à 8 minutes, sans interruption. Avant de parler, avant d'ouvrir une application, assieds-toi. Ferme les yeux, respire lentement. Laisse les pensées passer comme des nuages. Ne commente pas, ne combat pas. Observe et laisse filer. Au début, ton esprit va protester et va dire silencieusement « Et ta liste de dettes? Et tes obligations ?» Mais reste là. Si tu gardes ce petit espace, tu commences à entendre ta propre voix, pas le vacarme du monde. Tu entres dans la journée en choisissant ton état au lieu de le subir. Un chef d'entreprise français expliquait « Si je commence dans le désordre, je prends des décisions confuses. Si je commence dans le calme, mes décisions deviennent nettes. » Son rituel était très simple. Pas d'écran, pas de nouvelles, pas de conversation. Juste lui, une boisson chaude et 10 minutes à regarder la lumière du matin. Il disait que ces minutes valaient plus qu'une réunion, car elles fixaient le ton du jour. Et la science va dans le même sens. Un début silencieux peut réduire le stress et renforcer l'attention. Pense à ce moment comme à une douche pour le cerveau avant la poussière du jour. Habitude 2. Écris ce qui occupe ton esprit. Ton esprit est comme un récipient. Tu y mets des tâches à faire, des inquiétudes, des souvenirs, des idées à ne pas oublier. Au début, tout reste léger. Puis, le récipient se remplit. Quand il est plein, même une petite pensée déborde et crée de l'agitation, parfois sans raison visible. Tu te sens tendu, distrait,
nerveux. Ce n'est pas que tout va mal, c'est juste trop plein. Le remède consiste à vider régulièrement ce récipient. Prends un cahier, choisis un endroit calme et écris tout ce qui te traverse. Les tâches, les peurs, les frustrations, les projets, les questions et les rêves. Ne cherche pas la belle phrase. N'organise pas encore. Écris simplement. Quand une pensée sort de la tête pour aller sur le papier, elle change de nature. Elle devient visible. Tu peux la voir, la bouger, décider quoi en faire. C'est comme une pièce en désordre. Tant que tout est dispersé, tu ne sais pas par où commencer. Mais si tu sors tout et que tu poses chaque chose sur le sol, tu peux garder, réparer, jeter. Écrire fait la même chose pour l'esprit. Un exemple. Alexandre, toujours occupé, ne se sentait jamais en avance. Dans sa tête, un bruit constant. Appeler la banque, répondre au courriel, réparer le robinet, acheter un cadeau pour maman. La nuit, il ne dormait. Quelqu'un lui a dit « Ton cerveau n'est pas une liste. Arrête de l'utiliser comme ça. » Ce soir-là, Alexandre a écrit pendant 15 minutes tout ce qui passait. C'était étrange, mais ses épaules se sont relâchées. Sa respiration s'est approfondie. Il s'est endormi plus facilement. Une semaine plus tard, il accomplissait davantage. Pourquoi ? Parce que l'important était devenu clair et l'inutile avait quitté sa tête. Cette habitude ne demande rien d'autre qu'un stylo, un cahier et quelques minutes. Tu libères de l'espace mental, tu calmes le stress et tu récupères ta capacité à te concentrer. Frenza dit que, quand c'est sur le papier, ce n'est plus sur tes épaules. Habitude 3. Pratique la gratitude chaque jour. Notre cerveau repère d'abord le danger. C'était utile autrefois, mais aujourd'hui, cela nous pousse à voir surtout le manque et les problèmes. On remarque ce qui ne va pas, on oublie les petites choses bonnes autour de nous. À force, cela crée du désordre mental, de la tension et une impression de vide. La gratitude n'efface pas les difficultés, elle réoriente la lumière. Elle entraîne l'esprit à remarquer aussi le bon, même quand il y a du difficile autour. Commence petit. Cherche 3 éléments simples. Une boisson chaude, le soleil sur le visage, un inconnu qui tient la porte, ta chanson préférée qui passe par hasard. Ce sont de petites choses, mais elles changent ta direction intérieure. Quand ton esprit cherche ce qui va bien, il devient plus léger. Les tempêtes se calment. Les décisions deviennent plus claires. Tu sors de la prison de la comparaison et de l'angoisse. Un exemple. Sophie traversait une rupture douloureuse. Elle avait perdu son logement et vivait chez sa sœur. Elle disait « Je ne trouve rien pour dire merci ». Je lui ai répondu « Commence minuscule ». Le premier jour, elle a noté « J'ai un toit ». Le second « Ma sœur m'a préparé un thé ». Le troisième « Le soleil est sorti ». Au début, elle se sentait ridicule, mais elle a continué. Sa liste a grandi, et peu à peu, son esprit est devenu plus calme. Elle m'a dit « Mes problèmes sont encore là, mais ils ne me possèdent plus ». Un sapeur-pompier, passé par des interventions longues et éprouvantes, m'a confié que la gratitude l'avait aidé à rester présent. Chaque soir, il cherchait une chose, même minuscule, à laquelle se raccrocher. Un repas chaud, un message, le simple fait d'avoir tenu. Si tu peux trouver un point de lumière au milieu du tumulte, ton esprit ne se fissure pas, disait-il. Habitude 4. Désencombre ton espace physique. Ton esprit imite ce qu'il voit autour de toi. Un bureau recouvert d'objets, une table pleine de papier, un sac où tout est entassé crée un bruit discret mais puissant. Chaque chose semble murmurer « Range-moi, répare-moi, glace-moi ». Tu n'entends pas ces voix, mais elles tirent ton attention. Tu te sens lourd, hésitant, fatigué avant même de commencer.
Le désencombrement n'est pas seulement esthétique. C'est un geste mental. Quand l'espace est clair, l'esprit respire. Tu peux te concentrer, agir, terminer. Pas besoin de tout refaire en une journée. Commence par l'endroit où tu passes le plus de temps. Bureau, table de nuit, sac. Tiens chaque objet et pose une question. Est-ce utile maintenant? Si oui, garde-le et donne-lui une place. Sinon, remercie-le et laisse-le partir. Don, recyclage, poubelle. Si tu hésites, mets-le dans une boîte d'attente et revois plus tard. L'objectif n'est pas de tout décider aujourd'hui. C'est de créer de l'espace pour que l'esprit retrouve l'air. Utilise une règle simple. Un contact, une décision. Si tu prends un papier, classe-le ou recycle-le. Si tu touches une tasse, lave-la. Si tu tiens un câble, range-le. Tu dis à ton cerveau, ici, chaque chose a une place. Ton espace devient lisible et ton esprit se tait. Exemple, Léa, étudiante, avait un bureau saturé. Elle a trié 20 minutes. Poubelle pour les vieux objets. Pas de flou, tout est clair. Et sur la table, seulement ordinateur, stylo, carnet. Elle s'est assise, a senti une bouffée d'air et a travaillé sans se perdre. Elle a compris que son cerveau luttait contre le désordre. Une fois l'espace simplifié, l'esprit s'est apaisé. Frenza dit « Ce que tu vois te voit. Clarifie le décor et ton intérieur se clarifie. » Habitude 5. Limite les nouvelles et les réseaux sociaux. Chaque jour, ton attention est sollicitée de partout. Titres, commentaires, vidéos, notifications. Aucun contenu n'est neutre. Chaque message modifie ton état intérieur. Trop d'entrées devient une forme de pollution. Tu portes des opinions qui ne sont pas les tiennes, des inquiétudes qui ne t'appartiennent pas, des débats où tu n'as rien à faire. Ton esprit se charge. La concentration s'effrite. L'anxiété monte. La solution est de poser des limites. Traite ton attention comme un jardin. Une plante grandit avec de l'eau claire et de la lumière. Si tu verses une eau sale chaque jour, elle s'abîme. Ton esprit fonctionne pareil. Choisis des fenêtres courtes, 2 fenêtres, pas plus, pour consulter nouvelles et réseaux. Un moment précis après le petit déjeuner, un autre en fin d'après-midi, par exemple. En dehors de ces fenêtres, ferme tout. Coupe les notifications, pose ton téléphone hors de vue. Active « Ne pas déranger ». Ensuite, nettoie tes fils. Désabonne-toi des comptes qui drainent ton énergie. Garde ceux qui inspirent, informent sereinement ou enseignent. Avant de laisser entrer une information, passe-la à 3 questions. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce à moi d'agir? Si l'une des réponses est non, laisse passer. Remplace un peu de défilement par une action simple. Écrire une intention, marcher 5 minutes, lire un paragraphe positif, pratiquer ton français facile. Le but n'est pas d'échapper au monde, mais de choisir ce qui entre et quand cela entre. En protégeant ta porte intérieure, tu récupères de l'espace mental, tu apaises ton système nerveux et tu redonnes de la valeur à ton attention. Ton esprit redevient un lieu clair, prêt à créer, à apprendre, à aimer. Habitude 6. Pardonne et laisse partir. La rancune pèse lourd, elle occupe la place du présent. Elle rejoue les mêmes scènes, les mêmes phrases, les mêmes blessures. Chaque fois que tu y penses,
Tu ressens la colère ancienne, tu te fatigues, tu te fermes. Ce poids invisible influence tes décisions et ta paix. Pardonner ne veut pas dire que ce qui s'est passé était juste. Cela veut dire que tu refuses de laisser le passé diriger ton avenir. Tu choisis de rendre ton énergie. Voici un exercice utile. Écris une lettre privée à la personne ou à la situation. Dis ce qui a fait mal, dis ce que tu aurais voulu recevoir, dis ce que tu décides de ne plus porter. Sois sincère. Tu n'as pas besoin d'envoyer cette lettre. Elle est pour toi, pour ton esprit. Quand tu as écrit, plie la lettre, range-la loin ou détruis-la. Pendant ce geste, note la sensation intérieure. La colère baisse un peu, l'air revient, tu signales à ton cerveau que tu choisis la paix. Étienne était un entrepreneur qui portait une trahison ancienne. Chaque nouveau projet était coloré par la peur. Un soir, il a écrit sa douleur, ses besoins non entendus, la leçon apprise et sa décision de lâcher. Le lendemain, il s'est senti plus léger. Pas parfait, mais assez clair pour choisir avec calme. Pardonner permet aussi de garder des limites. Tu peux souhaiter la paix et protéger ta distance. Les deux peuvent vivre ensemble. Cette habitude rend de l'espace mental, réduit le stress, renforce la clarté. Elle te rend à toi-même. Et si tu l'écris en français facile, tu mets des mots simples sur des émotions complexes. C'est une libération double, pour le cœur et pour la langue. Frenza dit « Libérer n'est pas oublier, c'est décider où va ton énergie ». Habitude 7. Utilise la respiration profonde comme bouton de réinitialisation. Ton souffle est un outil toujours disponible. Quand le stress augmente, la respiration devient courte et haute. Ton corps comprend « alarme » ou « danger ». Le cœur accélère, les idées s'agitent, la tension se casse. Beaucoup continuent la journée dans cet état, sans savoir qu'un interrupteur interne est là, sous la main. Voici un rythme simple. Pose une main sur ton ventre, inspire par le nez lentement, sens le ventre se soulever, garde une petite pause, expire par la bouche un peu plus longtemps que l'inspiration. Recommence 3 à 6 fois. Ce cycle envoie au système nerveux un message de sécurité. Tout va bien, tu peux te calmer. Le cœur ralentit, les muscles lâchent, la vision mentale devient plus nette. Des personnes dans des métiers exigeants utilisent ce principe. Des pilotes avant le décollage, des sportives avant une action décisive, des artistes avant de monter sur scène. Tous savent que maîtriser le souffle apaise l'esprit et clarifie le geste. Dans la vie quotidienne aussi, avant d'ouvrir la boîte de messages, avant un appel délicat, avant une tâche importante, prends une minute de respiration profonde. Tu peux ajouter un point d'ancrage visuel. Observe un objet simple, sa couleur, sa texture, sa lumière, pendant que tu respires. Cela ramène ton attention au présent, faisant un réflexe doux, matin et soir. L'effet s'accumule. Moins de tension, plus d'espace, plus de lucidité. Habitude 8. Apprends à dire non sans t'excuser. Dire oui à tout a l'air aimable, mais cela crée un désordre silencieux. Chaque oui non essentiel laisse un onglet ouvert dans la tête. Les demandes s'entassent, l'énergie se disperse, la concentration s'éteint. Tu termines la journée vidée, parfois irritée, avec la sensation de n'avoir avancé sur rien d'important. La solution n'est pas d'être froid, c'est d'être clair. Commence par tes essentiels. Le travail qui compte vraiment, les personnes dont tu es responsable, les gestes qui soutiennent ta santé et ta paix. Tout ce qui menace ces essentiels mérite un refus poli. Prépare quelques phrases courtes pour répondre avec respect.
merci d'avoir pensé à moi, mais je ne peux pas en ce moment. Ou j'apprécie l'invitation, mais je suis déjà au maximum ce mois-ci. Ou bien je dois me concentrer sur mes priorités cette semaine. Pas besoin d'un long discours. Une phrase, c'est suffisant. Demande aussi l'objectif avant d'accepter une réunion ou une tâche. S'il n'y a pas de but clair, tu peux passer. Une directrice créative, par exemple, a commencé à refuser les réunions sans résultat défini. Elle a rapidement retrouvé de la profondeur dans son travail, de la stabilité dans son humeur et un esprit plus calme. Dire non à l'accessoire, c'est dire oui au cœur. C'est protéger ta journée, ton attention, tes forces. Au fil du temps, ce geste simple crée un environnement plus propre dans ta tête et autour de toi. Tu ne t'excuses pas de prendre soin de ton temps, tu respectes ce qui compte. Frenza dit « Chaque non rend un oui plus fort ». Habitude 9. Passe du temps dehors au contact du vivant. Ton système nerveux a été conçu pour répondre à la nature. Pourtant, nos journées se déroulent souvent sous des lumières artificielles, devant des écrans, au milieu de notifications. À force, l'esprit reste en alerte. Tu es fatigué, mais tu n'arrives pas à te reposer. La nature rééquilibre cette tension. Les arbres, l'air, la lumière, les sons du vent ou des oiseaux calment le corps d'une façon que les écrans ne peuvent pas offrir. Tu n'as pas besoin d'un long voyage. 5 à 10 minutes suffisent. Un petit parc, une rue bordée d'arbres, un balcon au soleil du matin. Marche lentement. Sens l'air sur ta peau. Écoute les bruits du dehors. Laisse tes yeux se poser sur quelque chose de vert et immobile. Tu peux choisir un arbre et remarquer 5 détails. Sa hauteur, sa couleur, les motifs de son écorce, la façon dont la lumière le touche, le mouvement de ses feuilles. Pendant ce temps, respire doucement. Répète une courte phrase intérieure. J'inspire le calme, j'expire le désordre. Cette simple cadence recentre l'esprit. Au bout de quelques minutes, ton cœur ralentit, les épaules se relâchent, les pensées cessent de tourner. À force de petites sorties régulières, tu retrouves de la clarté, de la créativité, de la vigueur. Ta journée change de goût. Tu reviens au travail avec plus de présence. Et si tu décris en français simple ce que tu vois et ce que tu sens, tu lis observation, respiration et langue. 3 soutiens pour la même paix. Frenza dit « 5 minutes dehors battent 30 minutes de défilement sur les réseaux sociaux. Courage !» Habitude 10. Nourris ton esprit avec du positif et du solide. Ton esprit est un jardin. Ce que tu y verses fait pousser quelque chose. Si tu le nourris de drames, de rumeurs et de colère, tes pensées deviendront sombres et agitées. Si tu le nourris d'idées utiles, de connaissances et d'exemples inspirants, ton esprit deviendra plus clair et plus fort. Beaucoup finissent vides après 1 heure de défilement sans but. C'est normal, c'était de l'eau trouble. Change la qualité de ce que tu consommes. Le matin, avant d'ouvrir les flux, choisis une entrée qui t'élève. Un passage d'un bon livre, un court message audio qui enseigne, une vidéo qui explique une idée utile. 10 minutes bien choisies peuvent illuminer 1 heure entière. Garde aussi une petite liste de secours Frenza avec quelques contenus qui te recentrent. Un chapitre favori, un audio de 3 à 5 minutes, une note personnelle qui te parle, une courte méditation guidée, une citation qui te remet en route. Quand tu sens le stress monter, va sur cette liste au lieu de te perdre dans un fil infini. Avant de cliquer, pose-toi une question. Est-ce que cela améliore mon esprit maintenant? Si la réponse est non, referme. Choisis mieux. Avec le temps, tu entraînes ton goût intérieur. Tu reconnais ce qui te fait du bien, tu évites ce qui te vide. Tu sentiras plus d'espace mental, plus d'énergie, plus d'idées.
Cette habitude ne cache pas les problèmes du monde. Elle te donne la force de les regarder avec un esprit stable. C'est une hygiène simple, tu choisis une nourriture claire pour ta tête, comme tu choisis une eau claire pour ton corps. Habitude 11. Fais une seule chose à la fois. On dit souvent que faire plusieurs choses en même temps est un signe d'efficacité. En réalité, changer de tâche sans cesse coûte cher au cerveau. À chaque bascule, l'attention se casse, la mémoire à court terme se fatigue, la qualité baisse. Le multitâche semble rapide, mais il est souvent plus lent et plus épuisant. Tu te disperses, tu fais des erreurs, tu termines peu de choses. Le monotâche propose l'inverse. Une tâche, un bloc de temps, un esprit présent. Choisis une activité, ferme les onglets inutiles, mets le téléphone dans une autre pièce, clarifie ton espace, lance un bloc de 20 à 30 minutes où tu restes avec une seule chose. Si une autre idée arrive, note-la sur un papier et reviens immédiatement à la tâche. Tu offres à ton cerveau des règles simples. Il se calme, il entre dans un rythme profond. Les professionnels des moments critiques le savent. Un chirurgien, un pilote, un athlète, un musicien se concentrent sur une action précise au moment décisif. Cette qualité d'attention est leur sécurité. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Le monotâche apaise l'esprit, augmente la précision, donne une vraie satisfaction. Tu sens le temps s'étirer, la pensée devenir plus fine, la main plus sûre. Tu termines, tu respires, puis tu passes à la suite avec un esprit rangé. Cette habitude transforme ton rapport au travail, aux études, aux projets, sans forcer. Elle remet du calme là où il y avait de la précipitation. Habitude 12. Réfléchis quelques minutes avant de dormir. Beaucoup terminent la journée en vitesse. Le corps se met au lit, mais l'esprit reste debout. Des messages non traités, des émotions non nommées, des idées qui tournent. Le sommeil devient léger. Le matin, la fatigue est encore là. Pour éviter cela, prends quelques minutes de réflexion douce avant la nuit. Ce n'est pas un examen, c'est un rangement intérieur. Assieds-toi au calme. Ouvre un carnet. Pose 2 questions simples. Qu'est-ce qui a bien marché aujourd'hui? Et qu'est-ce que je ferai mieux demain? Écris quelques lignes sans jugement. Reconnais les petites victoires, même minuscules. Et pour demain, note 2 ou 3 ajustements réalistes. Tu ne cherches pas la perfection, tu donnes une place aux choses. Tu envoies à ton système nerveux un message clair. La journée est terminée, la nuit peut commencer. Des équipes performantes font une version de ce geste chaque jour. Une courte revue, 3 questions, puis on ferme. Tu peux faire pareil pour toi. Cette habitude allège la tête, améliore le sommeil et prépare calmement le lendemain. Si tu écris en français simple, tu entraînes en plus ta capacité à décrire et à organiser tes pensées. Tu transformes la fin de journée en un moment de paix qui te protège. Tu entres dans la nuit plus léger et tu te lèves plus frais. Friends a dit « Fermez les boucles le soir pour ouvrir la journée suivante ». Habitude 13. Médite un peu, mais chaque jour. La méditation n'exige pas de ne plus penser. Elle apprend à voir les pensées, puis à revenir doucement au présent, sans se fâcher contre soi. Chaque retour est comme un petit muscle qui devient plus fort. À force, l'esprit devient plus stable, les émotions se calment plus vite, la concentration dure plus longtemps. Même les petites décisions deviennent plus simples car la brume se lève. Assieds-toi confortablement, relâche les épaules,
pose l'attention sur la respiration. Inspire, comme si tu faisais entrer du calme. Expire, comme si tu laissais sortir le bruit. Quand une pensée apparaît, remarque-la, puis reviens à ton souffle. Si c'est difficile, choisis un mot simple, paix, calme, présence, et répète-le doucement. Tu peux placer cette courte pratique à des moments fixes, après t'être brossé les dents le matin, avant d'ouvrir ton ordinateur, juste avant de te coucher. 5 minutes suffisent si tu le fais chaque jour. Dans des domaines très différents, des personnes utilisent cette habitude comme un secret. Des athlètes avant un match, des chirurgiens avant une opération, des artistes avant une représentation. Toutes disent la même chose. Méditer clarifie le geste et apaise la tête. Cette pratique protège ton attention dans un monde bruyant. Elle t'aide à apprendre, à décider, à garder le cœur plus doux. Simple, discrète, gratuite, elle donne des effets profonds si tu la répètes. Et si tu conclus par une phrase en français facile, « Je suis calme, je me concentre, je suis prêt », tu allies esprit clair et langue claire. Frenza dit « 5 minutes suffisent, l'important c'est tous les jours ». Habitude 14. Termine par une détox digitale. Aujourd'hui, les écrans ne s'arrêtent jamais. Téléphone, ordinateur, tablette, télévision. La lumière excite l'esprit. Les alertes le réveillent. Les fils sans fin l'occupent. Tu te couches fatigué, mais la tête reste en mouvement. Le sommeil devient superficiel. Le matin, tu te lèves sans vraie énergie. Pour protéger ta nuit, installe une détox digitale en fin de journée. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Choisis une heure avant d'aller dormir où tu poses les écrans. Remplace cette stimulation par des gestes simples. Quelques pages d'un livre papier, des étirements doux, quelques lignes dans ton carnet, un peu de rangement léger, préparer tes vêtements et un verre d'eau pour demain, baisser la lumière. Ces signaux indiquent au corps « le jour se termine, tu peux te détendre ». Beaucoup constatent des effets rapides. On s'endort plus vite, on dort plus profondément, on se réveille plus clair. Cette habitude renforce toutes les autres car le sommeil est le moment où l'esprit se nettoie et se répare. Quand tu gardes une fin de journée paisible, tu offres à ton cerveau un cadeau qui se voit le lendemain. Plus de calme, plus de concentration, plus d'élan. Tu commences le jour suivant avec un lac intérieur déjà clair. Et tu avances. Frenza dit « 1 heure sans écran vaut une matinée gagnée ». Conclusion. Nettoyer l'esprit n'est pas un événement unique. C'est un petit geste quotidien, comme se laver ou se brosser les dents. Le monde verse chaque jour du bruit, des peurs, des comparaisons. Sans soin régulier, la poussière revient vite. La bonne nouvelle, c'est que tu peux reprendre la main. Choisis une habitude, commence aujourd'hui. Observe la différence, un réveil plus doux, un travail plus concentré, un soir plus calme. Ajoute ensuite une autre. Pas à pas, tu crées une vie plus claire, plus solide, plus paisible. Et au passage, tu fais grandir ton français facile. Chaque mot devient un outil pour penser mieux. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à Frenza, Learn French. On avance ensemble. Si tu veux améliorer ton français, n'oublie pas de télécharger notre application Frenza. Le lien est dans le commentaire épinglé.